Ronaldinho, le magicien qui a révolutionné le football. Imagine un joueur capable de jongler avec le ballon sur son dos, de faire des passes sans même regarder, de dribbler les yeux fermés et de ridiculiser tous les défenseurs, le tout avec un sourire légendaire. Ce joueur, c'était Ronaldinho. Son talent était si extraordinaire que même les supporters du Real Madrid, les plus fervents rivaux du FC Barcelone, se sont levés pour l'applaudir au Santiago Bernabéu. Ronaldinho fait partie des rares légendes ayant remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Mais comment est-il devenu le meilleur joueur du monde et surtout, le joueur de football le plus amusant de l'histoire? En 2003, le FC Barcelone traverse une période de crise. Le club, autrefois dominant, n'a pas remporté de trophée majeur depuis 4 ans et les supporters commencent à perdre patience. Fraîchement élu président, Joan Laporta hérite d'un club criblé de dettes, avec une masse salariale incontrôlable et une situation sportive catastrophique. Certains se demandent même si le Barça peut encore rivaliser avec les meilleurs clubs d'Europe. Laporta sait qu'il doit réagir vite. Il tente alors de recruter des stars comme David Beckham et Thierry Henry, mais Beckham choisit le Real Madrid et Henry reste à Arsenal. Barcelone a besoin d'un joueur capable de révolutionner le club, mais sans exploser son budget déjà fragile. Une opportunité inattendue se présente alors, Ronaldinho, un ailier brésilien talentueux qui évolue au Paris Saint-Germain. À l'époque, il est encore méconnu du grand public, loin de la notoriété de Beckham ou Zidane, mais son talent brut intrigue les dirigeants du Barça. Le Real Madrid envisage un temps de le recruter, mais Florentino Pérez, en plein air des Galactiques, décide de privilégier Beckham. Selon certaines rumeurs, le président madrilène aurait jugé que Ronaldinho n'était pas assez marketable, pas assez beau pour vendre des maillots et attirer des sponsors. Le Barça ne laisse pas passer sa chance et recrute Ronaldinho pour 30 millions d'euros. À l'époque, c'est une somme énorme pour un club en crise. Mais ce pari risqué va devenir l'un des meilleurs investissements de l'histoire du football. Dès ses premiers entraînements, Ronaldinho impressionne tout le monde. Il ridiculise ses coéquipiers avec des petits ponts et une aisance technique déconcertante. Son sourire communicatif illumine les vestiaires, et très vite, l'ambiance morose du Barça se transforme en un climat de plaisir et de joie. Son talent dépasse l'entendement. Comme le dira plus tard Deco, son coéquipier brésilien, Ronaldinho pouvait dribbler 3 défenseurs avec un seul œil ouvert. Mais Ronaldinho n'est pas qu'un artiste du ballon, c'est aussi un joueur décisif. Lors de son premier match au Camp Nou, il marque un but légendaire contre le FC Séville, en dribblant plusieurs joueurs avant d'envoyer une frappe surpuissante sous la barre transversale. Ce jour-là, Barcelone comprend qu'il vient de recruter un joueur hors norme. Si individuellement, Ronaldinho brille dès sa première saison, collectivement, le Barça peine encore à trouver son rythme. L'équipe termine 2e de la Liga, loin derrière le Real Madrid. Pourtant, quelque chose a changé, le Barça recommence à faire rêver. En 2004 à 2005, Ronaldinho emmène le club vers son premier titre de champion d'Espagne en 6 ans. Il marque 13 buts et délivre 16 passes décisives en 42 matchs. Cette saison-là, il reçoit son premier trophée FIFA du meilleur joueur du monde et devient le mentor d'un jeune prodige argentin, Lionel Messi. Mais c'est en 2005 à 2006 que Ronaldinho atteint son apogée absolu. Cette année-là, il réalise une saison monumentale, devenant champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions et Ballon d'Or. Il est également élu joueur FIFA de l'année et finit meilleur buteur du Barça avec 26 buts et 25 passes décisives. Son niveau de jeu est si élevé qu'il devient le roi du football mondial. Le 19 novembre 2005, Ronaldinho réalise l'un des plus grands exploits de l'histoire du football. Ce soir-là, le Barça affronte le Real Madrid de Zidane, Ronaldo, Beckham, Casillas et Sergio Ramos. Avant le match, il prévient ses coéquipiers, surveillez bien leurs défenseurs, ils sont trop motivés. Ce soir, je vais les faire danser. Et il tient parole. Dès le coup d'envoi, il massacre la défense madrilène. Il dribble, élimine, accélère. Il est inarrêtable. Puis, il inscrit 2 buts spectaculaires en humiliant la défense du Real Madrid. Un seul homme a anéanti une équipe remplie de stars. Ce qui se passe ensuite est historique. Tout le Santiago Bernabéu, d'ordinaire hostile aux joueurs du Barça, se lève et applaudit Ronaldinho. Seul Diego Maradona avait reçu une telle ovation avant lui. Ce soir-là, Ronaldinho entre définitivement dans la légende du football. Si Ronaldinho domine l'Espagne, il doit maintenant conquérir l'Europe. En Ligue des Champions, il mène le Barça jusqu'en finale contre Arsenal. Son influence sur l'équipe est totale.
Même s'il ne marque pas en finale, il est l'âme du Barça, le leader qui a permis au club de remporter sa première Ligue des Champions depuis 14 ans. À la fin du match, Frank Lampard rend hommage à Ronaldinho en déclarant qu'il n'avait jamais vu un joueur comme lui. C'était ses débuts en Ligue des Champions et le voir jouer, c'était incroyable. Il semblait venir d'une autre planète. Après une Coupe du Monde 2006 décevante avec le Brésil, Ronaldinho commence à changer. Il se laisse aller, ses sorties nocturnes deviennent plus fréquentes et son hygiène de vie se détériore. La saison suivante, ses statistiques restent bonnes avec 24 buts et 14 passes décisives, mais il n'est plus le même. Les petits ponts deviennent plus rares, la magie s'efface peu à peu. En 2008, Pep Guardiola, fraîchement nommé entraîneur du Barça, décide de tourner la page. Il ne veut pas que Ronaldinho influence négativement un certain Lionel Messi. Ronaldinho quitte Barcelone, mettant fin à l'une des périodes les plus magiques de l'histoire du club. Ronaldinho n'a peut-être pas eu la longévité d'un Messi ou d'un Ronaldo, mais son impact sur le football est inégalable. Il a révolutionné le jeu, rappelé au monde entier que le football devait rester un plaisir, et inspiré des millions de jeunes joueurs, dont Neymar. Même aujourd'hui, il reste une icône absolue. Ronaldinho était un artiste, un magicien, et l'incarnation du football joyeux et spectaculaire. Une légende à jamais gravée dans l'histoire du football.